Il existe un tueur silencieux et invisible dans le monde physique, connu sous le nom de monoxyde de carbone. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, vous ne pouvez pas le sentir avec votre nez, et vous ne pouvez pas le goûter sur votre langue. Il entre dans une pièce silencieusement, remplissant l'espace entre les murs, et le seul avertissement que vous recevez est une vague soudaine et inexplicable de somnolence. Une confusion de l'esprit s'installe, suivie d'un poids lourd et suffocant qui se pose dans votre poitrine. Au moment où vous réalisez que vous êtes en danger de mort, votre force est souvent trop épuisée pour riposter. La psyché humaine fonctionne de la même manière. Nous sommes conditionnés à croire que les plus grandes menaces à notre bien-être, à notre santé mentale et à notre avenir arriveront avec des alarmes sonores, portant des armes que nous pouvons voir, ou s'annonçant comme des ennemis avec des menaces criées. Mais le véritable danger pour votre esprit, votre paix et votre destin frappe rarement à la porte d'entrée avec une déclaration de guerre. Au lieu de cela, il se glisse par la porte latérale, portant souvent le visage d'un ami, d'un amant, d'un membre de la famille ou d'un collègue de confiance. Ce n'est pas un monstre externe avec des griffes et des crocs, mais une contagion psychologique, une ombre qui a pris possession d'une forme humaine. Nous parlons souvent de ces influences en termes mystiques ou religieux, en les appelant démons ou esprits malveillants. Et bien que ces termes anciens aient un poids de vérité significatif, il existe une réalité psychologique profonde qui les sous-tend. Le grand psychiatre suisse Carl Jung nous a mis en garde contre un phénomène qu'il appelait le complexe autonome. Pour comprendre cela, vous devez imaginer l'esprit humain comme une maison. Chez un individu sain, l'ego, le vous conscient, est assis sur le siège du conducteur, prenant des décisions basées sur la raison, l'empathie et la réalité. Mais chez certains individus, un fragment sombre et refoulé de leur personnalité, connu sous le nom d'ombre, s'est élevé du sous-sol et a détourné les commandes. Lorsque vous interagissez avec une telle personne, vous n'interagissez pas avec un être humain rationnel capable de logique ou d'amour. Vous interagissez avec un archétype, une force aveugle et motrice de la nature qui a un seul but, vous entraîner dans ses ténèbres. Reconnaître ce phénomène ne consiste pas seulement à juger les autres ou à les étiqueter comme mauvais. C'est une question d'autodéfense essentielle. Si vous n'apprenez pas à repérer les signes subtils et précoces de cette possession psychique, vous risquez de devenir des dommages collatéraux dans la guerre civile interne de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une histoire d'horreur conçue pour vous effrayer. C'est un manuel de terrain pour la préservation de votre propre âme. Nous allons passer en revue les signes spécifiques et indéniables que vous êtes en présence d'une personne consumée par l'ombre, et nous allons découvrir comment protéger votre propre esprit d'être submergé par leur marée chaotique. Le premier signal, et le plus immédiat, que vous avez affaire à une psyché compromise est une diminution soudaine et inexplicable de votre propre force vitale. Vous connaissez peut-être intimement ce sentiment, bien que vous l'ayez peut-être rejeté comme votre propre échec. Vous entrez dans une pièce en vous sentant capable, lucide et biologiquement vibrant. Vous vous êtes reposé, vous avez mangé et votre esprit est vif. Puis, un individu spécifique entre dans votre espace où vous vous asseyez pour prendre un café avec lui. Il ne dit peut-être rien d'intrinsèquement agressif. Il ne se plaint peut-être même pas ou n'agit pas de manière ouvertement difficile. Pourtant, en quelques minutes, un changement se produit qui est presque atmosphérique. Vous sentez une lourdeur physique se draper sur vos épaules comme une couverture de plomb. Vos paupières se sont lourdes. Vos pensées deviennent épaisses, comme si vous pataugiez dans de la boue mentale. Et une sensation distincte et écrasante d'épuisement imprègne vos os. Ce n'est pas une fatigue normale qui vient d'une longue journée de travail. C'est un vol d'énergie. Dans le domaine de la psychologie analytique, nous appelons cela le drainage massif de la libido. Pas dans un sens sexuel, mais dans le sens de l'énergie psychique, le carburant même qui alimente votre volonté, votre créativité et votre conscience. Les humains ne sont pas des îles isolées flottant dans un vide. Nous sommes des vaisseaux connectés. Nous participons à un phénomène profond, souvent tacite, appelé identification inconsciente ou participation mystique. Lorsque vous êtes près de quelqu'un, votre esprit inconscient tente automatiquement de se connecter au sien, un peu comme une radio qui cherche un signal clair. Si cette personne est intérieurement possédée par un complexe lourd,
dépressif ou destructeur, sa psyché agit comme un trou noir. Un trou noir dans l'espace est un objet si dense en gravité qu'il avale tout ce qui l'entoure, même la lumière elle-même. De même, une personne consumée par l'ombre a une structure interne effondrée. Elle ne peut pas générer sa propre lumière, sa propre joie ou sa propre stabilité. Elle est structurellement vide, et la nature a horreur du. Par conséquent, elle doit inconsciemment se nourrir de la vitalité de ceux qui l'entourent pour maintenir sa propre existence turbulente. Vous vous sentez vidé parce que votre système travaille des heures supplémentaires, brûlant ses propres réserves, pour maintenir son équilibre contre leur gravité interne écrasante. Votre corps, qui est souvent bien plus sage et plus rapide que votre intellect, initie une séquence d'arrêt biologique pour préserver vos ressources. Il est essentiel que vous appreniez à faire confiance à cette réaction somatique. Si vous quittez une interaction apparemment normale en ayant l'impression d'avoir couru un marathon ou survécu à un combat physique, vous avez probablement été en présence d'un vampire psychique. Il ne le fait pas malicieusement dans la plupart des cas. Il est simplement un vaisseau vide, cherchant à être rempli. Et vous êtes la source d'énergie la plus proche. Une fois que vous avez identifié la ponction sur votre énergie, le signe suivant se manifeste généralement dans l'environnement qui vous entoure. Il passe d'un sentiment interne de fatigue à une réalité externe de désordre. Une personne sous l'influence de l'ombre agit comme un agent d'entropie. Dans les lois de la physique, l'entropie est la tendance inévitable des systèmes à passer de l'ordre au chaos, de la structure à la poussière. Un esprit humain sain et intégré aspire au cosmos, à l'ordre, à la compréhension, à l'harmonie et à la résolution. Mais un esprit possédé par des forces inconscientes est un esprit fragmenté, une guerre civile vivante de désirs conflictuels, de colère refoulée et de blessures non guéries. Parce que cette guerre interne est trop douloureuse pour qu'il la supporte seul, il ne peut tout simplement pas la contenir. Il la projette vers l'extérieur. Il devient un miroir brisé ambulant, déformant la réalité pour tous ceux qui se trouvent à proximité. Vous remarquerez que chaque fois que cet individu est impliqué, des plans simples deviennent impossibles à réaliser. Des conversations calmes et agréables se transforment en disputes passionnées qui n'ont aucun sens logique. Les malentendus semblent fleurir autour de lui comme des moisissures toxiques. Ce n'est pas de la malchance, et ce n'est pas une coïncidence. C'est une manifestation directe de son paysage intérieur. Il ne supporte pas la paix parce que la paix l'oblige à regarder ses propres décombres internes. Dans le silence de l'ordre, il peut entendre les cris de ses propres démons. Pour éviter cette auto-réflexion terrifiante, il génère inconsciemment des tempêtes dans le monde physique. S'il est en colère, il ne dira pas « je suis en colère ». Au lieu de cela, il manipulera une situation pour que vous vous mettiez en colère, et il pourra alors vous blâmer pour le conflit. C'est une tactique souvent appelée gaslighting, mais à sa racine, c'est la projection de l'ombre. Il crée un bruit statique qui brouille votre signal clair, rendant impossible la survie de la vérité en sa présence. Ce chaos sert un objectif stratégique pour l'ombre. Lorsque vous êtes confus, lorsque vous éteignez constamment des incendies émotionnels, lorsque vous essayez de clarifier des choses qui devraient être simples, vous êtes distrait. Vous perdez votre centre, vous perdez votre connexion à votre propre intuition. Un adversaire confus est un adversaire facile. En vous maintenant dans un état de désorientation perpétuelle, il abaisse vos défenses psychiques, ce qui lui permet de contrôler plus facilement le récit et de vous lier à son dysfonctionnement. Si le drame suit une personne comme une ombre, vous devez comprendre que l'ombre ne vient pas du monde, elle vient de l'intérieur d'elle. Elle est l'œil du cyclone, et elle vous entraînera dans l'ouragan si vous vous tenez trop près, alors que le brouillard de la confusion s'installe et que vos défenses sont abaissées. L'ombre passe à son objectif suivant, le démantèlement de votre identité. C'est le troisième signe, et peut-être le plus insidieux, d'une personne sous influence sombre. Une personne possédée par des forces inconscientes destructrices agit comme un destructeur de sens. Dans le voyage de la vie, votre atout le plus précieux est la connexion entre votre ego, qui vous percevez être dans ce monde, et le soi, la partie supérieure, plus vraie et éternelle de votre nature. Cette connexion vous donne confiance, un but et un sentiment de destin. L'ombre méprise cette connexion. Quand quelqu'un est déconnecté de son propre soi supérieur,
Voir cette connexion en vous déclenche une envie violente et primitive. Il ne peut pas s'élever pour vous rencontrer. Il doit donc vous rabaisser pour vous rencontrer dans les ténèbres. Vous l'entendrez dans la façon dont il vous parle. C'est rarement une agression directe et criée, car ce serait trop facile à rejeter. C'est bien plus subtil, comme un poison à action lente versé jour après jour sur les racines d'un arbre. Il fera des commentaires qui ressemblent à des blagues, mais qui laissent un arrière-goût amer dans votre esprit. Il remettra en question vos ambitions avec une fausse inquiétude, en demandant « Êtes-vous sûr d'en être capable ?» ou « Qui vous croyez-vous être pour essayer une telle chose ?» Il cible votre compétence, votre moralité et votre potentiel. C'est la voix de l'animus ou de l'anima négative, l'accusateur archétypal. Il n'attaque pas seulement vos actions, il attaque votre essence. Il veut rompre votre croyance en votre propre autonomie. S'il peut vous faire douter de votre propre perception de la réalité et de votre propre valeur, vous devenez malléable. Vous devenez un personnage secondaire dans sa tragédie plutôt que le héros de votre propre voyage. Vous devez prêter une attention particulière aux séquelles de ses paroles. Quittez-vous sa présence en vous sentant plus petit? Ressentez-vous le besoin de justifier votre existence? Vous surprenez-vous à rejouer ses critiques à 3 heures du matin, vous demandant si vous êtes peut-être vraiment aussi imparfait qu'il le suggère? C'est le travail d'un complexe hostile qui tente de coloniser votre esprit. Il essaie de planter des mauvaises herbes dans votre jardin mental pour que rien de beau ne puisse y pousser. C'est un acte de vandalisme spirituel, né du profond ressentiment que les fragmentés ressentent envers le tout. Il ne veut pas que vous brilliez, car votre lumière rend ses ombres trop nettes pour être ignorées. Si l'attaque directe contre votre identité échoue, ou si vous vous montrez trop résistant pour être brisé par la critique, l'ombre changera souvent complètement de tactique. Elle passera du bâton à la carotte. Cela nous amène au 4e signe, l'appel du marais. C'est la tentation de régresser. Dans la psychologie de l'évolution humaine, avancer est difficile. Cela exige de la discipline, du sacrifice, un effort conscient et le courage d'affronter l'inconnu. Reculer, cependant, est facile. C'est la gravité. C'est s'endormir. Une personne influencée par des forces destructrices se présentera souvent comme un refuge, un endroit où vous pourrez baisser votre garde et vous adonner aux parties inférieures de votre nature. Cela ressemble souvent à une invitation à revenir à de vieilles habitudes destructrices. Si vous vous êtes battu avec acharnement pour surmonter une dépendance, une faiblesse ou un schéma de comportement toxique, cette personne apparaîtra avec un sourire, vous offrant la chose même à laquelle vous avez échappé. Elle dira des choses comme « une fois ne fera pas de mal » ou « vous prenez la vie trop au sérieux » ou « vous ne vous souvenez pas du plaisir que nous avions ». C'est le chant des sirènes. Il sonne doux et nostalgique, mais il est conçu pour faire s'écraser votre navire sur les rochers. Il normalise la pathologie. En vous convainquant que votre discipline est de la rigidité et que votre croissance est de l'arrogance, il essaie de vous attirer à nouveau dans la boue avec lui. Jung parlait de l'Ouroboros, le serpent qui se mange la queue, représentant le cycle inconscient de la nature où la conscience est ravalée par l'instinct. L'inconscient veut ravaler l'esprit conscient. Ces individus sont des agents de cette déglutition. Ils sont mal à l'aise avec votre évolution parce qu'elle met en évidence leur stagnation. Si vous restez dans le marais, ils n'ont pas à regarder la montagne qu'ils refusent d'escalader. Ce n'est pas de l'amitié, c'est un pacte de suicide de l'âme. Ils vous offrent la chaleur d'un bain qui vous endormira lentement dans un sommeil dont vous ne vous réveillerez peut-être pas. Vous devez reconnaître que quiconque vous invite constamment à trahir votre propre code d'honneur n'est pas un allié. Il est un ennemi de votre avenir. Il est la gravité qui essaie de ramener l'aigle dans la terre. Mais que se passe-t-il si vous résistez à la tentation? Que se passe-t-il si vous refusez le marais et continuez à gravir la montagne? Cela nous amène au 5e signe, une résistance viscérale à votre changement alchimique. Le processus d'amélioration de soi, ou ce que Jung appelait l'individuation, est la transformation du plomb en or. C'est le raffinement de la personnalité. Lorsque vous commencez ce processus, vous modifiez inévitablement les termes de vos relations. Vous ne jouez plus le même rôle, vous retirez vos projections et assumez la responsabilité de votre vie. Pour une personne possédée par l'ombre, c'est terrifiant.
Vous remarquerez qu'au lieu de célébrer vos victoires, elle devient maussade, irritée ou froidement distante. Lorsque vous partagez une percée, elle change de sujet. Lorsque vous affichez une nouvelle force, elle vous rappelle une ancienne faiblesse. C'est la mentalité des crabes dans un seau qui se manifeste. Lorsqu'un crabe essaie de sortir du seau, les autres le tirent physiquement vers le bas. Ils ne veulent pas que vous soyez libre parce que votre liberté est un jugement contre leur captivité. C'est un contrat tacite. Je ferai semblant que tu vas bien si tu fais semblant que je vais bien. Lorsque vous rompez ce contrat en allant mieux, vous brisez leur illusion. Sa réaction révèle la nature transactionnelle de son attachement à vous. Elle ne vous aimait pas pour votre potentiel. Elle vous aimait pour votre utilité dans son dysfonctionnement. Votre croissance la prive d'un partenaire dans le crime. Vous constaterez peut-être que plus vous devenez sain, plus elle devient hostile. C'est une réalisation douloureuse, mais nécessaire. Elle confirme que la relation était ancrée dans la pathologie, et non dans l'amour. Elle ne vous rejette pas personnellement. Elle rejette la lumière qui expose ses ombres. Elle essaie d'éteindre votre flamme parce qu'elle rend ses ténèbres trop visibles. Elle perçoit votre ascension non pas comme une inspiration, mais comme un abandon. Enfin, nous arrivons au 6e signe, et le plus définitif, celui qui sert de test décisif pour l'état d'une âme. C'est le rejet de la conscience elle-même. Dans les traditions religieuses, cela est décrit comme un démon fuyant l'eau bénite ou criant en présence du sacré. En psychologie des profondeurs, c'est la réaction du complexe autonome à la présence du soi. Lorsque vous incarnez une conscience élevée, lorsque vous agissez avec une intégrité véritable, que vous dites la vérité et que vous maintenez un espace de profonde compassion et de conscience, vous vibrez à une fréquence incompatible avec l'ombre. Vous observerez un recul physique chez ces individus lorsque vous parlerez de choses qui sont véritablement significatives, spirituelles ou sacrées. Ce n'est pas seulement une différence d'opinion, c'est une allergie viscérale. Il pourrait quitter physiquement la pièce. Il pourrait se moquer de vous avec une colère soudaine et irrationnelle. Il pourrait frissonner ou devenir agité sans cause claire. C'est le vampire exposé à l'aube. L'obscurité en eux est terrifiée par l'anéantissement. Un complexe autonome survit en restant caché dans l'inconscient. La conscience est la lumière qui le dissout. Par conséquent, lorsque vous apportez la lumière de la conscience dans une pièce, le complexe se sent menacé de mort. Cette réaction est rarement logique. Vous pourriez simplement être assis en silence, en train de prier ou de méditer, et ils se déchaîneront. Ils réagissent à votre présence, pas à vos actions. L'ordre en vous est douloureux pour le chaos en eux. La vérité en vous brûle le mensonge en eux. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Cela confirme que le problème n'est pas un malentendu qui peut être corrigé avec des mots. C'est un affrontement archétypal entre la force du sommeil et la force de l'éveil. Vous êtes témoin du mécanisme de défense frénétique d'une psyché qui est terrifiée à l'idée d'être guérie. Comprendre ces 6 signes, la perte d'énergie, la création de chaos, l'attaque contre l'identité, l'attrait de la régression, le ressentiment de la croissance et la répulsion envers l'esprit, change la façon dont vous naviguez dans le monde. Cela vous fait passer d'un état de confusion et de victimisation à un état de clarté et de pouvoir. Mais que faites-vous de cette connaissance? Comment menez-vous une bataille psychologique et invisible? Vous ne pouvez pas argumenter avec un complexe. Il n'a pas d'oreille. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui est déterminé à se noyer. Il ne fera que vous entraîner vers le bas. La seule véritable défense est la fortification de votre propre psyché. Vous devez devenir un vase scellé. Cela signifie retirer vos projections. Cessez de vous attendre à ce qu'ils soient ce qu'ils ne peuvent pas être. Cessez d'attendre que l'ombre agisse comme la lumière. Voyez-les clairement, avec l'œil froid et détaché d'un scientifique observant une réaction chimique. Lorsque vous cessez de réagir émotionnellement à leur chaos, vous affamez l'ombre de l'énergie dont elle a soif. Vous brisez le cycle de la participation mystique. Vous restez ferme dans votre propre réalité. Vous gardez votre énergie non pas avec la peur, mais avec l'autorité. Vous réalisez que votre devoir principal est la protection de votre propre lumière, car ce n'est qu'en maintenant votre propre flamme que vous pouvez être utile au monde. Vous devenez un phare. Le phare ne se précipite pas dans la tempête pour combattre les vagues. Il se tient immobile sur le rocher, faisant briller sa lumière. Les vagues peuvent s'écraser, la tempête peut hurler, mais la lumière demeure.
Que cette connaissance vous serve de bouclier. Lorsque vous voyez les signes, ne paniquez pas. N'ayez pas de haine. Reconnaissez simplement l'archétype en jeu. Reculez, scellez votre vase et continuez votre ascension vers le sommet de la montagne. L'ombre n'a aucun pouvoir sur un esprit pleinement éveillé. Votre conscience est votre arme, votre intégrité est votre armure, et votre croissance continue est la victoire ultime. Marchez dans ce pouvoir et laissez les ombres tomber là où elles le peuvent. Cette compréhension de l'ombre et des mécanismes d'influence psychique nous amène à une application plus profonde et plus pratique de notre vie quotidienne. Elle nous oblige à examiner non seulement les méchants manifestes de nos histoires, mais aussi les énergies subtiles que nous laissons entrer dans notre sanctuaire intérieur. Le concept de vampire énergétique ou d'agent du chaos n'est pas simplement une étiquette à coller sur les personnes que nous n'aimons pas. C'est un outil de diagnostic pour préserver notre propre hygiène mentale. Lorsque nous creusons plus profondément le premier signe, la perte d'énergie, nous devons comprendre la physique de celui-ci. Considérez votre psyché comme une batterie. Chaque interaction que vous avez est soit un événement de charge, soit un événement de décharge. Lorsque vous vous engagez avec un individu sain, il y a une réciprocité, un flux de donner et de recevoir qui laisse les deux parties se sentir soutenues. Mais l'individu possédé par l'ombre a un circuit brisé. Il prend, mais l'énergie ne va nulle part. Elle tombe dans l'abîme de ses complexes non résolus. Vous remarquerez peut-être cette dynamique se dérouler sur votre lieu de travail. Il y a toujours ce collègue qui, bien que compétent sur le papier, laisse toute l'équipe se sentir léthargique et sans inspiration après une réunion. Il pourrait soupirer bruyamment, rouler des yeux ou simplement dégager une aura palpable de « à quoi bon ?» C'est la contagion psychique à l'œuvre. Il diffuse un signal de futilité. Si vous n'êtes pas conscient de ce signal, votre esprit inconscient le capte et commence à s'harmoniser avec lui. Vous commencez à vous sentir lourd, non pas parce que le travail est difficile, mais parce que vous avez été infecté par son désespoir. Le remède ici n'est pas de le réparer, vous ne le pouvez probablement pas, mais de construire un pare-feu psychologique. Vous devez apprendre à observer sa lourdeur sans l'absorber, à vous dire « c'est sa tempête, pas mon temps ». S'il devait s'asseoir dans une pièce calme, seul avec ses pensées, il serait forcé de faire face au vide en lui, aux échecs qu'il n'a pas pleurés et à la colère qu'il n'a pas traitée. Cette confrontation est terrifiante. Ainsi, il traite le monde extérieur comme une toile pour sa douleur intérieure. Il pourrait se disputer avec son conjoint au sujet d'une question triviale comme la vaisselle sale. Mais l'intensité émotionnelle de la dispute est catastrophique. Pourquoi ? Parce que la dispute ne concerne pas la vaisselle. La dispute est une soupape de décharge pour la pression qui s'accumule à l'intérieur de sa propre psyché. Lorsque vous vous retrouvez déconcerté par l'explosion soudaine de drame, rappelez-vous ceci. L'intensité de la réaction est rarement liée à l'événement lui-même. Elle est liée à l'histoire que la personne porte. Si vous vous engagez dans la logique de l'argument, en essayant d'expliquer que vous avez effectivement lavé la vaisselle, vous perdez. Vous essayez d'utiliser la raison pour combattre un fantôme. L'ombre ne se soucie pas de la vaisselle. L'ombre veut l'adrénaline du conflit. Elle se nourrit du pic émotionnel. En refusant de vous engager dans le drame, en restant calme et en refusant de fournir le carburant émotionnel, vous forcez l'ombre à se retirer. Elle crée une limite qui dit « Je ne participerai pas à votre hallucination ». L'animus négatif, ou l'anima négative, qui parle à travers une personne possédée, répète souvent les traumatismes qui lui ont été infligés. Si un parent s'est entendu dire qu'il ne valait rien, son ombre non guérie peut le contraindre à dire la même chose à son enfant, non pas par malice, mais par une compulsion tordue à répéter le schéma. C'est là que le destructeur de sens fait le plus de dégâts. Il attaque votre singularité. Si vous rêvez de devenir artiste, il soulignera la pauvreté des artistes. Si vous voulez créer une entreprise, il énumérera les statistiques d'échec. Il se fait passer pour un réaliste, mais il est en réalité un pessimiste déguisé. Il essaie de tuer l'archétype du héros en vous parce que l'existence d'un héros lui rappelle qu'il a refusé son propre appel à l'aventure. Pour résister à cela, vous devez avoir un fort sentiment de votre propre autorité intérieure. Vous devez accorder plus de valeur à votre propre intuition qu'à son opinion. Vous devez réaliser que son doute est un aveu de sa propre peur.
pas une évaluation valable de votre capacité. Lorsque nous considérons le quatrième signe, l'attrait de la régression, nous abordons l'une des luttes les plus fondamentales de l'expérience humaine, le désir de confort contre le besoin de croissance. Le marais est toujours invitant. C'est le chemin de la moindre résistance. L'ami qui vous encourage à sauter la salle de sport, à prendre ce verre supplémentaire, à bavarder ou à procrastiner, agit comme un agent d'inertie. Il est la voix du statu quo. Dans la mythologie, il y a souvent des créatures qui essaient d'endormir le héros avant qu'il n'atteigne sa destination. C'est le même mécanisme. Le danger ici est que cela ressemble à de l'amour. Cela ressemble à de l'acceptation. « Je t'aime tel que tu es », disent-ils. Mais ce qu'ils veulent souvent dire, c'est « Je t'aime parce que tu es aussi brisé que moi ». Le véritable amour, ou ce que les Grecs appelaient agapé, veut le plus grand bien pour l'autre personne. Il met au défi, il encourage la croissance. Il n'est pas menacé par le changement. Si l'affection de quelqu'un pour vous dépend du fait que vous restiez petit, malade ou stagnant, ce n'est pas de l'affection. C'est une situation d'otage. Reconnaître cette différence est douloureux, car cela nous oblige souvent à dépasser les personnes qui nous sont chères. Mais nous devons nous rappeler que nous ne pouvons emmener personne au sommet de la montagne qui ne veut pas marcher. Si nous essayons, nous tomberons tous les deux. Le cinquième signe, le ressentiment de votre croissance, est le résultat inévitable de la sortie du marais. Lorsque vous commencez à changer, peut-être arrêtez-vous de boire, ou commencez-vous à fixer des limites, ou vous vous engagez dans une pratique spirituelle, vous devenez un miroir. Un miroir clair et propre reflète tout, y compris les défauts de la personne qui se tient devant lui. Votre clarté expose leur confusion. Votre discipline expose leur indulgence. C'est pourquoi ils attaquent. Ils essaient de briser le miroir pour ne pas avoir à se regarder. Ce ressentiment se déguise souvent en nostalgie. « Tu étais tellement plus amusant avant », pourrait-il dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est « Tu étais plus facile à manipuler avant » ou « Tu as changé », dit avec un ton d'accusation. La réponse correcte à cela, intérieurement, est « Oui, j'ai changé. C'était le but. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour votre évolution. Vous ne devez à personne votre stagnation. Le ressentiment de l'ombre est un signe que vous avancez dans la bonne direction. Si vous ne faisiez pas de progrès, l'ombre n'aurait aucune raison d'être agitée. Prenez leur hostilité comme une confirmation de votre ascension. Et enfin, le sixième signe, la répulsion envers la conscience, nous amène au cœur spirituel de la question. Nous sommes des êtres d'énergie et de vibration. Lorsque vous purifiez votre vie, lorsque vous recherchez la vérité et incarnez l'amour, vous élevez votre vibration. Vous devenez, dans un sens très réel, plus léger. L'ombre est lourde, elle est dense, elle opère sur une basse fréquence de peur, de honte et de colère. Lorsque la haute fréquence rencontre la basse fréquence, il y a dissonance. Cela explique la colère irrationnelle ou le besoin soudain de s'échapper que les individus possédés ressentent en présence du sacré ou du profond. Vous avez peut-être vécu cela lorsque vous essayez d'avoir une conversation philosophique profonde avec quelqu'un qui vit à la surface. Il devient agité. Il fait une blague pour saper le sérieux. Il essaie de ramener la conversation à des commérages ou à des trivialités. Il ne peut pas respirer dans l'air raréfié des hauteurs. Il a besoin de l'atmosphère lourde de la vallée. Cette répulsion est un mécanisme de protection pour son ego. S'il devait vraiment vous écouter, s'il devait vraiment ressentir la paix que vous portez, son faux soi commencerait à s'effondrer. Et le faux soi se battra jusqu'à la mort pour préserver son existence. Alors, comment vivons-nous dans un monde plein de ces ombres sans devenir des ermites? Comment interagissons-nous avec les membres de la famille, les patrons ou les vieux amis qui présentent ces signes? Nous utilisons la stratégie du vase alchimique. En alchimie, le vase doit être hermétiquement scellé, afin que la chaleur puisse transformer la matière à l'intérieur sans fuite. Vous devez sceller votre propre aura. Cela signifie que vous cessez de chercher la validation auprès de personnes qui ne peuvent pas la donner. Vous cessez de partager vos perles avec ceux qui les piétineront. Vous gardez vos rêves près de votre cœur, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour résister à la critique. Vous pratiquez ce qu'on appelle le détachement bienveillant. Vous pouvez leur souhaiter du bien. Vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez les aimer de loin. Mais vous n'ouvrez pas le pont-levis de votre château à un cheval de Troie.
Vous apprenez également à devenir indéclenchable. L'ombre compte sur votre réaction. Elle a besoin que vous vous mettiez en colère, que vous soyez triste, que vous soyez sur la défensive. Lorsque vous refusez de réagir, lorsque vous regardez leur chaos avec un regard calme et neutre, vous brisez le cycle. Vous devenez une impasse pour leur drame. Ils envoient l'énergie et elle frappe un mur de silence. Finalement, ils cesseront d'essayer de vous provoquer parce que cela ne fonctionne pas. Ils passeront à une cible plus facile et vous serez laissé en paix. C'est le chemin du guerrier de l'esprit. Il ne s'agit pas de conquérir les autres. Il s'agit de conquérir le soi. Il s'agit de maîtriser vos propres réactions, de garder votre propre énergie et de rester fidèle à votre propre chemin, peu importe qui essaie de vous en détourner. Les ombres sont réelles, oui. Le danger est réel, mais la lumière en vous est plus réelle. Le complexe autonome est un fragment. Le soi est le tout. Et le tout est toujours plus puissant que le fragment. En voyant ces signes, en les nommant et en comprenant le mécanisme qui les sous-tend, vous les dépouillez de leur pouvoir. Vous ne vous battez plus dans le noir. Vous avez allumé les lumières. Et à la lumière, les ombres n'ont nulle part où se cacher. Tenez ferme dans votre identité. Faites confiance à votre intuition. Gardez votre paix avec la férocité d'une lionne gardant ses petits. Votre vie est une ressource précieuse et finie. Ne la laissez pas être drainée, détournée ou détruite par des forces qui n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. Vous êtes le capitaine de votre âme. Prenez le gouvernail et dirigez-vous vers l'aube. Au fur et à mesure que vous intégrerez cette sagesse, vous remarquerez un changement dans votre réalité. Les personnes qui vous drainaient s'éloigneront naturellement, incapables d'attacher leur siphon à votre vase scellé. À leur place, vous commencerez à attirer d'autres personnes qui sont sur le même chemin. Des personnes qui apportent de l'énergie plutôt que d'en prendre. Des personnes qui célèbrent l'ordre et la croissance. Des personnes qui reflètent votre lumière. C'est la récompense du travail. Vous construisez une communauté de conscients. Vous créez un environnement où l'ombre ne peut pas prendre racine. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de prospérer. Il s'agit de créer une vie si pleine de lumière que l'obscurité ne peut tout simplement pas exister en elle. C'est votre droit de naissance. Revendiquez-le. Marchez dedans. Et ne regardez jamais en arrière les ombres que vous avez laissées derrière vous.